Salut les gens de Facebook, c'est Stan. Aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine et on va voir ensemble comment on pratique ou comment faire des maquis California. Donc aujourd'hui ce sera avec du surimi et de l'avocat. Donc vous avez les produits sur mon poste de travail, c'est donc le sel, le sucre, le surimi, l'avocat, le riz japonais, le vinaigre de riz japonais, le petit tapis de bambou ici, avec les feuilles d'algue à gauche. Et vous avez aussi le fil plastique qu'on mettra sur le bambou pour faire les California. Et ça je vais vous montrer comment ça se passe. Première étape, le riz. Donc 300 g de riz, et ce riz, il faut donc le nettoyer et enlever l'impureté. Jusqu'à enlever donc l'impureté. Il faut recommencer jusqu'à ce que l'eau soit claire en fait. Voilà, le riz est bien nettoyé, donc là on va pouvoir donc le faire cuire, comme ça il n'y aura pas de dépôt. Donc là on va faire cuire le riz, mais avec 30 centilitres d'eau. J'ai bien dit 30 centilitres. Donc là, cuire votre riz, bon j'ai mis sur 5, hein, pas non plus à bout. Hein. Vous mettez bien l'assiette au-dessus de la casserole et dès que l'eau est bien évaporée, votre riz est prêt. Donc voilà, pendant que le riz est en train de cuire, ce qu'on peut faire pendant ce temps, c'est préparer le surimi et l'avocat à l'aide d'un couteau bien tranchant, hein, non un couteau pardon. Donc un bon petit couteau bien tranchant et puis après ce sera prêt, on pourra donc préparer les maquis. Donc là on découpe l'avocat en deux, ensuite on va le couper en quatre, je vais vous montrer ça. Voilà, on a donc nos deux paires de jumeaux. Donc là, on va pouvoir les découper en fines lamelles. Donc je vais vous montrer comment. Donc là, ça donne ça. On découpe, on prend le couteau et on découpe en vertical dans l'avocat. Ce qui fait que ça va faire des fines tranches qu'on pourra donc étaler sur son riz. Ça donne ça dans une petite assiette en attendant. Et pour le surimi, c'est aussi simple. Donc pour le surimi, rien de compliqué. Vous faites ça. Voilà, vous le coupez en deux, c'est tout. C'est donc tout ce qui est surimi et tout ça là qui vous n'avez donc pas besoin, vous l'enlevez pour gagner de la place. Hein, voilà. Hop, voilà. Et donc après on va pouvoir travailler et préparer donc là le riz est prêt, hein, l'eau s'est donc bien évaporée, le riz a bien gonflé. Donc là apparemment on va le laisser quand même parce que bon c'est trop chaud. Mais le riz japonais, l'avantage qu'il a, c'est qu'au niveau de la préparation dans la main pour bien étaler, c'est très pratique. Vous pouvez voir, voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va étaler donc le fil plastique sur le bambou. Donc là, comme vous pouvez voir, je l'ai mis que sur la face du dessus, mais je vais donc le retourner et bien le coller en dessous aussi. Donc voilà, donc ça donne ça à peu près. Hein. Enfin non, pas à peu près, c'est même sûr, c'est ça. Donc là, on a mis le plastique des deux côtés. Hein. Donc là, on peut le retourner. Voilà, on fait du trou. Voilà, donc, pour enlever l'oxygène, enfin l'air. Et après, on pourra donc travailler le riz, mais je vais vous montrer comment on fait le vinaigre de riz, la préparation. Maintenant, on va donc pouvoir préparer la sauce vinaigre, donc l'élément le plus important, enfin, moi je pense pour les maquis. Donc ce sera donc 4 cuillères de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de sel. Donc voilà quoi. Ok. Récapitule, donc j'ai bien ma composition, 4 cuillères de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sucre et une demi-cuillère une cuillère à café de sel. Donc là le principe c'est de faire chauffer ce que vous voyez dedans sans que ça boue jusqu'à ce que le sucre soit évaporé. Donc là le vinaigre de riz est prêt, donc je l'ai bien fait chauffer, le sucre s'est bien évaporé. Donc là il faut le verser dans le riz et il faut bien remuer mais délicatement. Alright, le riz est nickel. Donc là, il est pas trop collant. Donc le vinaigre de riz lui permet une parfaite, une souplesse. Donc le riz, une fois qu'il sera dans ma main, je pourrai l'étaler correctement sur la feuille d'algue afin de faire le maquis. Donc on va faire dessus. Donc là, vous avez une feuille d'algue normale. Donc là, il faut donc la séparer en deux, comme ça. Là. Donc là, cette feuille d'algue, je la recyclerai plus tard. Hein. Et donc voilà. Donc là, plus sérieusement, ça se présente comme ça. Donc là, on a donc la feuille d'algue, la moitié d'une feuille d'algue, pardon. Et là, le but est donc d'étaler. Là, on a bien étalé son riz. Maintenant, je vais retourner ma feuille avec le riz sur le ventre, afin de pouvoir étaler les condiments sur l'autre côté de la feuille, mais cette fois-ci, il n'y aura donc pas de riz. Donc, ma feuille, et j'ai donc disposé mon surimi et mon avocat. Et le plus dur maintenant sera donc de rouler.
Donc voilà, une fois le maquis tourné à l'aide du tapis de bambou, donc ça vous donne ça. Il vous reste plus qu'à découper le maquis. Donc ça, donc voilà, c'est une espèce de grosse, enfin de voilà, je sais pas, ce que vous voulez. Donc il n'y a plus qu'à découper. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment on fait les maquis traditionnels. Donc là c'est beaucoup plus simple. Donc là vous avez donc la feuille d'algue. Il y a un côté qui glisse et de l'autre côté un côté râpeux. Vous mettez donc la feuille sur le dos qui glisse. Et donc vous gardez donc au-dessus le côté râpeux. Comme vous pouvez le voir, le tapis de bambou n'a plus sa feuille plastique. Bon, le principe étant de recouvrir le riz sur la feuille d'algue et donc de mettre les condiments sur la feuille d'algue, pardon, et donc de tourner, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc là sur l'autre partie du maquis, c'est beaucoup plus simple en fait. Il y a juste à déposer, comme je vous l'ai dit, donc le riz et de mettre les condiments, et donc là juste de prendre le, le tapis et donc de tourner comme ça, en maintenant si possible donc l'avocat et le maquis. Vous tournez, vous tournez, et après il n'y aura plus qu'à découper des fines tranches. Je vous montrerai. Le maquis se présente comme ça une fois roulé, donc vous avez une espèce de grosse quiquette, un gros naine, donc il faudra juste faire quelques tranches en fait. Donc voilà le résultat final des maquis. On peut voir donc l'avocat et le surimi bien au milieu. Avec le reste du riz et de l'avocat, j'ai fait donc un petit bol. C'est très bon, je vous le conseille, puisque le riz donc a son goût avec le vinaigre qui a été cuisiné, donc c'est vraiment très bon. Donc j'espère que ça vous a plu, que pour certains ça pourra vous aider, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!